Allô tout le monde, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai pris une petite pause de vidéo parce qu'il y a pas mal de choses dans l'actualité qui m'ont un peu dérangé, là, comme la prof qui s'est fait taper ses doigts parce qu'elle a voulu organiser un souper. Ça, je vais faire des vidéos là-dessus bientôt. Aujourd'hui, je vais vous parler de stagiaires. Ça fait plusieurs années que je reçois des stagiaires dans ma classe. Présentement, c'est une étudiante, elle fait son stage 4. Donc, c'est pris en charge là, pendant 2 mois. Euh, J'adore avoir des stagiaires parce que ça me remet aussi en question sur mes pratiques, parce qu'ils me posent des questions. Ah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas ça comme ça? Pourquoi telle chose? Et c'est vraiment enrichissant parce que tu fais comme, pourquoi je fais ça? Parce que ça fait des années que je fais ça. Puis à un moment donné, on perd quasiment l'essence de pourquoi on fait telle chose. Euh, Ce que je trouve depuis tout le temps, depuis que je reçois des stagiaires, je trouve qu'il y a, puis c'est pas de leur faute, là, je trouve qu'il y a un manque au niveau de la gestion de classe. Comment on fait pour être prêt en gestion de classe? Ça, c'est une bonne question. Il y a évidemment l'expérience qui rentre en ligne de compte, mais sur quoi est basée ta gestion de classe? Tu sais, comment tu choisis d'avoir un système d'émulation ou non? Comment tu choisis de donner des copies ou non? Comment tu choisis de ne pas donner de conséquences, etc., etc. Donc, moi, ce que j'ai dit à notre super stagiaire, j'ai dit, ta gestion de classe part de tes valeurs à toi. C'est quoi tes valeurs? C'est qu'est-ce qui est important pour toi? Par exemple, moi, j'ai une seule règle de vie, puis c'est moi qui décide c'est quoi la règle de vie, c'est le respect. Pourquoi? Parce que c'est le respect qui est partout. C'est la règle, la seule règle de vie qui est universelle. Alors, puis respect dans toute sa splendeur, là. C'est-à-dire respect de soi, respect des autres, respect du matériel de l'école, respect de tout, là, en général. Donc, comme cette règle, tu sais, tu peux pas commencer à gueuler dans le métro, là, tu sais, je veux dire, ou tu peux pas lancer des patentes à une madame qui passe. Alors, c'est la base, à mon avis. Puis, de ça découle, moi, des mots qui sont importants. J'en parlerai dans une autre vidéo. C'est très drôle parce qu'à l'époque, j'avais 5 mots. Et plus ça va, là, je suis rendu à 8. Parce que les élèves me font penser à des choses qui sont importantes finalement pour moi. Parce que, bon, il y avait comme par exemple l'autonomie, la maturité. C'est quoi la maturité en 5e année? Moi, je suis un prof de 5e année. Moi, des bruits de pète, là, avec sa bouche, puis c'est tout bras, là, on en parle. Non, il y a des affaires qui passent plus, là. Le choix, ça c'est un mot que j'ai ajouté cette année. Est-ce que présentement, là, tu fais des bons choix? Est-ce que tu t'es placé avec la bonne personne? C'est un bon choix que tu as fait. Je veux dire, c'est pas une mauvaise personne, mais pour être efficace, ça c'est un autre mot. Est-ce que vous avez fait le bon choix de vous placer ensemble, les meilleurs best bidules, là, on s'entend? Ben, c'est pas toujours le cas. Alors, de temps en temps, c'est peut-être, je pense que je vais travailler tout seul aujourd'hui parce qu'il faut que j'avance, il faut que je me concentre. Donc, ça, c'est un choix que tu fais, puis là, c'est un bon choix. Donc, l'importance du choix, parce que c'est aussi ça notre vie, hein? On fait des choix à journée longue. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Puis qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je travaille ce soir? Je vais-tu étudier? Etc., etc. Donc, notre vie est gérée par pas mal deux choses, là, c'est le respect et les choix qu'on fait dans une journée. Alors, je dis à mes élèves qu'ils doivent faire des choix. Alors, quand on a des stagiaires, puis là, j'explique ça, moi, tu sais, que c'est important pour moi. Puis elle me disait, tu sais, comment réussir, quoi faire ou quoi dire quand un élève t'obstine, te manque de respect, etc., etc. Bien, ça, c'est l'expérience. Et je suis absolument pour au moins une année, après le bac, de résidence. Les médecins le font. Moi, je crois que les futurs futurs proches, le verbe, les futurs profs devraient faire une année de résidence avec un prof ou plusieurs profs. Ils pourraient se promener dans l'école pour aller voir d'autres modèles, d'autres façons de faire. Ils pourraient aller voir en maternelle, en première, deuxième, puis ils pourraient faire toutes les années. Nous, c'est des aides à la classe exceptionnelles, mais ils voient en une année, toute une année.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire dans les 3 premiers jours les 3 premières journées pédagogiques? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe dans le temps des fêtes à Noël? On fait un buffet, etc., etc. Le premier bulletin du mois de novembre. La première rencontre de parents du mois de septembre. Les fêtes qu'ils ont dans l'année. Là, on vient de faire le deuxième bulletin. On rencontre seulement les élèves avec des difficultés. Donc, voir, puis à la fin de l'année, comment on nettoie la classe, comment on replace ça comme il faut, les comités, etc., etc. Donc, il faut qu'ils voient ça une fois avant de rentrer dans le système. Et ça, moi, je pense que c'est nécessaire. Une année de résidence, évidemment, à payer, parce qu'ils font la job aussi. Prise en charge totale, co-enseignement avec le prof, la prof, vraiment, là. Ça, c'est, à mon avis, une des choses qu'on devrait mettre en place pour garder nos profs. Autre chose, là, je vais parler des profs. Ah non, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus. Les enseignants associés, là, les profs associés, je vous réponds. En fait, je vous réponds pas, mais je vous reviens. C'est le temps que la vidéo finisse. Ciao tout le monde. Bye.